Mes chers élèves, bonsoir. Toujours heureux de vous retrouver. La capsule de ce soir va nous permettre, bien sûr, d'aborder une partie de la chimie, le programme de terminale, section SVT et PC. Alors cette partie, comme vous le savez certainement, il est noté sur 7 points dans l'examen de fin d'année. Donc c'est une partie qui est très importante. Alors, pour commencer cette partie de la chimie, il faut vraiment avoir quelques rappels de base. Sinon, vous serez incapable de suivre ce programme. Pour cette raison, cette capsule va vous permettre certainement de réviser des rappels en chimie qui sont des rappels de base. Alors tout d'abord, nous allons définir la mole. Qu'est-ce que c'est qu'une mole? La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes du carbone ou de carbone 12. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la constante d'Avogadro? On le note N indice grand A. C'est le nombre d'entités élémentaires contenues dans une mole. Le nombre d'Avogadro, N indice A égale 6,02 multiplié par 10 à la puissance 23, mol moins 1. Notez bien, pour un échantillon de matière contenant N particules, on a petit n, qui est le nombre de mol, égal à grand N sur le nombre d'Avogadro. Alors, n, c'est le nombre de particules. Pour le trouver de cette relation, il suffit seulement de trouver que n est égal à petit n multiplié par le nombre d'Avogadro. Mes chers élèves, cette relation, elle est très importante. Elle aura un usage fréquent, surtout en physique, quand on va étudier les transformations nucléaires, la radioactivité. Alors, pour petit 3, la masse molaire d'une espèce, notée grand M, c'est la masse d'une mole d'entité de cette espèce, son unité est en grammes mol moins 1. On peut vous demander bien sûr de calculer la masse molaire de cette espèce chimique d'une manière générale. C'est X, il y a X atomes de carbone, H, il y a Y atomes d'hydrogène et Z atomes d'oxygène. Alors comment on peut calculer la masse molaire de cette espèce chimique? Sa masse molaire est égale, faites très attention, X multiplié par la masse molaire du carbone, plus Y multiplié par la masse de l'hydrogène, plus Z multiplié par la masse de l'oxygène. Là, je vous ai donné quelques valeurs de masse molaire, mais vous n'êtes pas censé les apprendre par cœur. On vous les donne éventuellement dans les données des exercices, mais sachez seulement que la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol, celle de l'hydrogène, 1 gramme par mol, celle de l'oxygène, 16 grammes par mol. Alors pour s'entraîner, calculez la masse molaire du Cl2, la masse molaire de C2H4O. Là, on vous donne la masse molaire du chlore et 35 grammes par mol. Le reste des autres valeurs, vous les avez déjà. Voilà, donc mes chers élèves, la masse molaire aussi, c'est une valeur à connaître et savoir comment, bien sûr, la trouver.
Alors maintenant, nous allons passer à grand 2. Calcul de la quantité de matière N. N étant le nombre de moles. Avant de calculer petit n, permettez-moi de définir qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse. Une solution aqueuse est constituée d'un solvant, qui est l'eau, et d'un soluté, qui est l'espèce dissoute. L'espèce dissoute. Alors, mes chers élèves, nous allons distinguer 3 cas. Si le soluté est un solide, si le soluté est un liquide, et en dernier cas, si le soluté est un gaz. Comment on peut calculer la quantité de matière? La quantité de matière petit n. Alors, si le soluté est un solide, on a la relation à connaître par cœur et savoir la pratiquer. Petit n égale petit m sur grand M. Petit n étant donné en mol dans le système international, petit m en grammes, grand M en grammes par mol. Si le soluté est un liquide, alors petit n est égal à petit m sur grand M. Puisqu'il s'agit d'un liquide, ce dernier dispose d'une masse volumique. La relation de la masse volumique ρ, c'est petit m sur V. De cette relation, on peut déduire la masse égale à ρ fois V que nous remplaçons dans l'expression de petit n. Alors, petit n devient ρ fois V sur la masse molaire. Donc, toujours petit n en mol, ρ en grammes par centimètre cube et grand M en grammes par mol. Maintenant, nous allons voir si le soluté est un gaz. Continuons. Alors, pour le petit 3, si le soluté est un gaz, sachez dans ce cas-là qu'on a 2 relations. La première, on peut calculer la quantité de matière petit m par V sur V indice petit m. V, c'est le volume du gaz dissous. V indice M, c'est le volume molaire. Alors les unités N en mol, exprimées en mol, V en litres, le volume molaire est en litres par mol. Bien sûr, il est donné parfois dans les exercices. La deuxième relation, c'est l'équation des gaz parfaits. Certainement, l'année dernière, vous avez vu l'équation PV égale nRT. De cette équation, on peut bien sûr trouver la valeur de N, la quantité de matière. Petit n est égal P fois V sur R fois T. Alors, P, c'est la pression en pascal. V en mètre cube, c'est le volume du gaz. T, c'est la température en Kelvin. Bien sûr, là ou bien la température absolue. Comment on peut trouver grand T? C'est la somme de la température donnée en degrés plus 273. Grand R, c'est la constante des gaz parfaits. Grand R est égal à 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Alors mes chers élèves, bien sûr que la constante des gaz parfaits, elle est donnée parmi les données de l'exercice. Quand on vous donne joule mol moins 1 Kelvin moins 1, il y a certains élèves qui n'arrivent pas à exprimer le joule. C'est quoi le joule? C'est tout simplement le pascal multiplié par le mètre cube. Quand on vous donne R avec cette valeur, vous êtes obligé d'exprimer la pression en pascal et le volume en mètre cube. Continuons. Pour le petit 4, là, on va déterminer la concentration molaire. Bien sûr, dans une solution aqueuse, on peut déterminer la concentration molaire. Cette concentration molaire, il est noté C pour, ou bien pour une espèce XI,
on peut la noter de cette manière. Alors C égale à N, la quantité de matière, divisé par le volume. C est donné en mol par litre. N toujours en mol et le volume en litres. Parfois, surtout dans des analyses de laboratoire, on peut par exemple utiliser la concentration massique. C'est quoi cette concentration massique? C'est tout simplement la masse divisée par le volume. C en grammes par litre, M en grammes, V en litres. Voilà, mes chers élèves, moi je trouve pour cette année, ces rappels en chimie sont vraiment d'une utilité importante pour vous si vous voulez comprendre le reste du cours. Là, nous allons faire un exercice d'application qui va vous permettre certainement de mettre en exercice ou en pratique les relations qu'on a vues. Alors, je m'adresse particulièrement aux bacheliers qui ont déjà entamé leur cours en chimie et en physique, en S1. Vous avez cette année un cours de chimie, de solutions, et certainement vous aurez besoin de tous ces rappels en chimie. Alors, exercice d'application. Alors là, j'ai fait de petits exercices seulement pour un peu pratiquer nos relations. Calculer la quantité de matière de vitamine C contenue dans un comprimé de masse M égale 500 mg. La vitamine C de formule C6H8O6. Le deuxième petit exercice. Un flacon de volume V égale 0,75 litres contient une masse petit m égale 1,32 g d'un gaz inconnu de volume molaire 25 litres par mol. Vous avez deux questions. Calculer la masse molaire de ce gaz. La deuxième question, ce gaz est de formule CXH2X plus 2. Déterminer X. Voilà, donc je vous laisse le temps de réfléchir et on passe à la correction. Nous allons passer à la solution. Donc on va calculer la quantité de matière du comprimé de la vitamine C. Alors selon les données, on sait déjà la relation que M, la quantité de matière égale petit m sur grand M. Alors, comme donnée, on a petit m est égal à 500 mg, qu'il faut convertir en grammes. Donc 500 multiplié par 10 moins 3 grammes. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? C'est déterminer, on détermine la masse molaire de C6H5O6. Bien sûr, nous allons appliquer tout simplement la définition. La masse molaire du composé C6H5O6 égale 6 fois la masse molaire du carbone plus 5 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver 176 grammes par mol. Alors, je remplace dans l'expression de petit n, donc petit n est égal à 500, 10 puissance moins 3, divisé par 176, vous allez trouver 2,84 multiplié par 10 puissance moins 3 mol. Faites très attention. Les données sont données en écriture scientifique. Vous vous rappelez, s'il vous plaît, que l'écriture scientifique, c'est A multiplié par... Alors, je ne sais pas, pour qu'il soit visible. Donc, je vais l'écrire ici. A multiplié par 10 à la puissance n. Ça, c'est l'écriture scientifique. Les résultats en physique, en chimie, doivent être exprimés sous cette forme, sachant que 1 est inférieur ou égal à A, strictement inférieur à 10. Ce sont les valeurs de A. Voilà, donc ça c'est concernant le petit exercice. Nous allons passer pour calculer la masse molaire de ce gaz dans le deuxième exercice. Alors, selon les données de l'exercice, le composé il est à l'état gazeux.
Là, je vais utiliser l'expression de la quantité de matière exprimée petit n égale V sur le volume molaire. Bien sûr, nous savons toujours que la quantité de matière égale petit m sur grand M, puisqu'il s'agit toujours de la même quantité de matière, les deux expressions sont égales. Alors petit m sur grand M égale à V sur le volume molaire. De cette expression, je peux déduire l'expression de la masse molaire égale petit m multiplié par le volume molaire sur V. Il suffit seulement de remplacer. Donc, vous trouverez enfin 44 grammes par mol. Alors, mes chers élèves, maintenant vous avez déjà une idée comment seront mes cours en chimie. Je donnerai toujours un cours résumé où vous allez bien sûr savoir l'essentiel et je terminerai toujours mon cours avec un exercice d'application. Bien sûr, il y aura des vidéos spécialement pour des exercices pour chaque cours. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous prochainement. À bientôt et bonne soirée.